Application différenciable. Mais après ça, je vais rappeler la définition de la dérivée parce que c'est très important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une fonction dérivable en un point t0? Donc, soit f, une fonction définie sur un ouvert U de R, définie sur un ouvert U inclus dans R. On dit que f est dérivable au point t0, dérivable au point t0, s'il existe L appartenant à Rn, tel que la limite de f de t0 plus h moins f de t0 sur h quand h tend vers à 0 égale à L. Ce L, c'est f' de t0. C'est la dérivée de la fonction f en point t0 égale à 0. Maintenant, soit f une fonction définie sur un ouvert U d'un cas espace vectoriel normé E à valeur dans un autre cas espace vectoriel normé F, ne peut pas définir la dérivée de f en un point t0 par exemple appartenant à U comme précédemment, parce que le quotient du vecteur f de t0 plus h moins f de t0 n'est pas défini. Et pour cela, je donne le lemme 1 qui est équivalent à la dérivée d'une fonction f. Soit f, une fonction définie sur un ouvert U inclus U de K, inclus dans C ou inclus dans R, à valeur en un point A appartenant à U, si et seulement si il existe une application linéaire notée, une application linéaire qu'on note dfa ou bien df indice A, c'est la même chose, tel que f de a plus h égale à f de a plus df a de h plus rang de h, un petit rang de h. Ça c'est juste f' de a scalaire h. Pour la démonstration, c'est facile parce que c'est évident. Donc, soit f est dérivable en a, soit f est dérivable en a, alors f' de a existe et df a de h égale à f' de a scalaire h avec epsilon h égale à f de a plus h moins f de a sur h, c'est h différent de 0. C'est h différent de 0. Ou bien égal 0, c'est non, c'est-à-dire si h égale à 0. Donc, la limite de epsilon h égale à 0, quand h tend vers 0. Et f de a plus h moins f de a sur h égale à f' de a égale à epsilon de h. Ça, c'est par définition. Égale à epsilon h.
Donc f de a plus h moins f de a égale à a epsilon h. Voilà, donc f de a plus h moins f de a égale à h epsilon h, ce qui implique que f de a plus h égale à f de a plus h scalaire f' de a plus rond de h plus f' de a plus rond de h. Et ça, c'est juste df de a de h. Alors, ça égale à f de a plus df a de h plus rond de h. Voilà. Définition. C'est la définition de la différentielle. La différentielle. On dit que f est différenciable. On dit que f est différenciable en a appartenant à u. S'il existe une application linéaire et continue, une application linéaire et continue, donc sont deux conditions très importantes, la linéarité et la continuité. Donc s'il existe une application linéaire et continue, elle définit de A dans F telle que la limite de la norme définie sur f de A plus h moins f de A moins L h sur la norme définie sur E de h quand h tend vers 0 de E égale à 0. Quand h tend vers 0 de E égale à 0. Donc, ça c'est comme on a déjà vu ça dans le lemme 1, c'est d'une autre manière différente, c'est f de A plus h égale à f de A plus L.h plus rond de la norme de h. Donc ça c'est équivalent à dire que la limite de la norme définie sur f de a plus h moins f de a moins lh sur la norme définie sur E de h quand h tend vers 0 de E. Et on note df de a égale à L appartenant à L de EF, la différentielle de f en A. Maintenant, pour la proposition, soit E et F deux espaces vectoriels normés, soit E et F deux espaces vectoriels normés de dimension finie, et U inclus dans E, c'est un ouvert inclus dans E. Si f est différenciable en x0 appartenant à U, alors c'est différentiel est unique. C'est différenciable est unique. Donc pour la différentiable, on a plusieurs notations. On a df de x0, df, d petit f de x0, d petit f indice x0, etc. Sont tous des notations, juste des notations de la différentielle. Pour la preuve, si f est différenciable en x0 appartenant à u, différenciable en x0 appartenant à u, donc pour tout epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif, et pour tout x appartenant à l'ouvert u, x moins x0
inférieur strictement à alpha, ce qui implique que la norme de f de x moins f de x0 moins L x moins x0 sur la norme de x moins x0 inférieure à alpha. Dans ce cas, on prend epsilon égale à 1. Choisissons epsilon égale à 1. Donc il existe un petit r strictement positif tel que pour tout x appartenant à la boule du centre x et de rayon R inclus dans U tel que la norme de f de x moins f de x0 inclus dans U tel que la norme de f de x moins f de x0 moins Lx moins x0 inférieure ou égale à la norme de x moins x0. Maintenant, supposons qu'il existe deux applications linéaires de E dans F, L1 et L2, ce qui est impossible. Mais enfin, on trouve que L1 égale à L2. Donc, supposons qu'il existe deux applications linéaires de E dans F, L1 et L2, telles que, donc, par définition de l'application linéaire d'une fonction différentielle, c'est la limite de la norme de f de x moins f de x0 moins L1 de x moins x0 sur la norme de x moins x0 égale à 0, quand n tend vers n0. Pour la deuxième, donc, c'est la limite de la norme de f de x moins f de x0 moins L2 de x moins x0 sur la norme de x moins x0. Donc, quand n tend vers n0, ça, tout ça égale à 0. Donc, voilà, donc, sur la norme de x moins x0 égale à 0 quand n tend vers n0. Implique que la limite de la norme de L1 x moins x0 moins L2 de x moins x0 sur la norme de x moins x0 quand x tend vers x0 égale à 0. Quand x tend vers x0 égale à 0. Donc on en déduit que pour tout epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x appartenant à l'O vers U, la norme de x moins x0 inférieure à alpha implique que la norme de L1 x moins x0 moins L2 de x moins x0 inférieure à la norme de L1 moins L2 fois la norme de x moins x0 inférieure à epsilon fois la norme de x moins x0. Donc, voilà, parce que on a déjà vu que la norme L1 de x moins x0 moins L2 de x moins x0 inférieure à epsilon sur x moins x0. Parce que la norme de L1 de x moins x0 moins L2 de x moins x0 sur la norme de x moins x0 inférieure à alpha pour tout alpha strictement positif, il existe un alpha positif et pour tout x appartenant à l'O vers U. Enfin, on conclut que L1 égale à L2 quand epsilon égale à 0. Définition. Soit f défini sur E dans R, on dit que f est différenciable sur U, si
si f est différenciable en tout point x0 appartenant à u. Donc, on dit que f est différenciable sur u si f est différenciable en tout point x0 appartenant à u. Et on appelle alors différenciable de f, l'application définie par df, c'est l'application définie de e vers LEF vers LEF, l'espace des fonctions linéaires et continues, qui est associé x0 à df de x0. Proposition. Donc, si l'application f définie de u dont f est différenciable en x0 appartenant à u, f définie de u dont f est différenciable en x0 appartenant à u, alors f est continu en x0. Pour la preuve, c'est facile. Donc, si l'application f définie de u dont f est différenciable en x0, alors f est continu en x0. Pour la preuve, soit f différenciable en x0, alors par définition, pour tout epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif. Pour tout x appartenant à u, la norme de x moins x0 inférieure égale à alpha, ce qui implique que la norme de f de x moins f de x0 moins L x moins x0 sur la norme de x moins x0 inférieure à epsilon, d'où f de x moins f de x0 égale à f de x moins f de x0 moins L de x moins x0 plus L de x moins x0. Donc on ajoute L de x moins x0 et on retire L de x moins x0. Et on trouve que ça égale à la norme de f de x moins f de x0 moins L de x moins x0 plus L de x moins x0. Donc ça c'est la norme de f de x, c'est inférieur ou égal à la norme de f de x moins f de x0 moins L de x moins x0. Et ça c'est epsilon de x moins de la norme epsilon de la norme de x moins x0. Tout simplement. Et on trouve que la norme de f de x moins f de x0 inférieur ou égal à epsilon de la norme de x moins x0 plus L fois la norme de x moins x0. Et on factorise par la norme de x moins x0. On obtient ça inférieur ou égal à epsilon plus la norme de L fois x moins la norme de x moins x0. Alors, la norme de f de x moins f de x0 sur la norme de x moins x0 inférieure ou égale à epsilon plus h, plus la norme de L, donc on pose ça égal à epsilon prime, donc si on pose ça égal à epsilon prime, donc f est continu en x0. Donc f est continu en x0 parce que elle est epsilon plus la norme de L epsilon. Donc elle est déjà uniformément continue en x0. Alors pour tout epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif tel que pour tout x appartenant à u, la norme de x moins x0 inférieure à alpha, ce qui implique que la norme de f de x
moins f de x0 inférieur ou égal à epsilon plus la norme de L fois la norme de x moins x0, ce qui est inférieur à epsilon plus la norme de L fois alpha. Maintenant, on passe à la définition de la continuellement différenciable ou de classe C1, ou bien on dit de classe C1. Voilà, de classe C1. Donc, soit f défini de U inclus dans E dans F, on dit que f est continuellement différenciable de classe C1 sur U. Si f est différenciable sur U, c'est l'application différenciable définie de U dans l'espace des applications linéaires continues est continue. Donc, cette application est continue. Pour la proposition de pour caractériser localement la notion de la différentielle, donc soit E et F de quasi-espace vectoriel normé U un ouvert de E, x0 appartenant à U et V un voisinage ouvert de x0 inclus dans U, un voisinage ouvert de x0 inclus dans U, et f défini de U dans F, alors f est différenciable en x0, différenciable en x0. C'est seulement si la restriction f de f à v, la restriction de f à v est différenciable en x0, différenciable en x0. Dans ce cas, on note f' de x0 égale à la restriction de f à a' de x0.